qu'il faut bien comprendre, c'est que plus l'écosystème est diversifié, c'est-à-dire plus il a de milieux différents, plus il est résistant. Il y a une loi en écologie, une loi qui est plus un écosystème est diversifié, plus il est résistant vis-à-vis des agressions, quelles qu'elles soient. Et des agressions dues aux activités humaines, bien sûr. On peut utiliser le Rhône. Le Rhône, c'est un fleuve qui est tout à fait intéressant parce que si on le respecte, si on respecte son espace de liberté, c'est-à-dire cette possibilité de s'étendre, d'avoir des milieux différents et donc de vivre sa vie, je dirais, plus on pourra l'utiliser, mais il faudrait l'utiliser de façon en le respectant. Voilà. C'est en fait un système de régulation de la ressource en eau absolument remarquable. En fait, dans les îles de Miribel, on pompe l'eau pour alimenter la ville. Et on pompe l'eau dans le fleuve souterrain. Cette couche entre le fleuve superficiel et le fleuve souterrain, cette couche où il y a tant d'animaux, c'est une zone, on l'a vu, réservoir biologique, on l'a vu, une zone refuge, mais c'est un filtre extraordinaire. Et cette eau superficielle va pénétrer et alimenter la nappe alluviale avec de l'eau propre. Et du coup, on peut la pomper pour la porter à nos robinets. Et par ailleurs, quand il y a une inondation, l'eau va s'étendre dans la plaine alluviale, elle va se ralentir, elle va prendre le temps de s'infiltrer et par conséquent de recharger la nappe. Elle va gonfler les marais qui vont jouer le rôle d'éponge, c'est le cas du marais de Lavour. Ils vont jouer le rôle d'éponge et au moment des basses eaux, les marais vont restituer leur eau à l'ensemble du fleuve et la nappe va restituer son eau aussi. Ce qui fait que vous avez un système de régulation naturelle de la ressource en eau qu'on peut parfaitement utiliser. Mais attention, ne pas faire n'importe quoi.